Salut à tous, on se retrouve dans un magnifique décor, celui du lac de Serre-Ponçon. C'est le lieu de ma prochaine aventure. Et ouais, je me lance dans un raid VTT, je pars pour 3 jours, 150 km, près de 6000 mètres de dénivelé positif. Je crois que je vais clairement en chier. Mais avant de prendre le départ, j'ai une grande interrogation, quel vélo choisir? Plutôt XC 100 mm ou 130 mm? J'ai donc deux vélos, deux philosophies différentes et 3 jours de terrain pour voir ce que valent ces vélos et puis pour voir lequel est le plus avantageux en performance, en confort et en efficacité. Alors, est-ce que le 130 mm va avoir un avantage ou le XC, le pur XC en 100 mm est plus performant sur ce type d'aventure? À la fin de ces 3 jours, je vous dirai ce que j'en retiens. Ça pourra potentiellement vous aider dans votre future recherche de vélo. Vous êtes prêts? C'est parti! It's made for flying. Is it a bird? Is it a bird? It's made for going down. Whoa! Before getting back up and up and up and up. It's made for all weathers, all conditions, every terrain. It's made for embracing life. It's made for fun. Du coup, je suis avec deux modèles de la marque Origin. Les deux modèles sont en carbone et ils ont comme principale différence le débattement. L'un est plutôt cross-country en 100 mm et l'autre c'est plutôt un down-country en 130 mm. L'objectif c'est pas de faire un test labo mais c'est bel et bien de faire un test terrain sur un vrai raid XC typé montagne avec du D+, des descentes cassantes et de longues liaisons. Pour les amateurs de chiffres, au niveau de la géométrie, les deux vélos ont les mêmes longueurs de base, soit 435 mm en taille M et ont des différences au niveau de l'empattement avec 1154 mm pour le GTO contre 1166 pour le TR. Un reach différent de 453 mm pour le Origin GTO contre 438 mm pour le Theorem TR. Un angle de tube de selle qui est de 76,2 degrés sur le GTO contre 74,7 degrés sur le TR. Enfin, un angle de direction naturellement plus ouvert sur le TR avec 66,3 degrés contre 67,8 degrés sur le GTO. De ce côté, j'ai le Origin Theorem FS GTO avec un débattement avant et arrière de 100 mm. C'est un duo de suspension de chez RockShox avec une fourche, la Seedlux Ultimate, couplée à l'amortisseur Seedlux Ultimate également. Le duo de suspension peut évoluer grâce à la poignée au guidon qui permet de jouer sur 3 positions, ouvert, fermé et intermédiaire. De l'autre côté, on est en présence du Origin Theorem TR en 130 mm à l'avant et 120 mm à l'arrière. Il est équipé d'une fourche RockShox Pike Ultimate couplée à un amortisseur de chez RockShox, le Seedlux Ultimate. Il comporte lui aussi la poignée de blocage des suspensions avec 3 modes. Bon bah voilà, fin de cette première petite journée, fin de cette première étape. Elle n'était pas si petite que ça, on a fait 65 km pour 2500 mètres de dénivelé positif et 1000 mètres de dénivelé négatif en plus, donc 3005. On est parti d'un point haut, ça a été une sacrée journée. C'était bien physique, il y avait pas mal de bonnes parties costauds avec pas mal de bons radars. On a fait un peu de portage aussi, donc une bonne journée de vélo, c'était bien cool. Allez, on commence tout de suite par la montée. On est parti directement en bosse, tout simplement, sur une belle piste. Donc j'ai de suite senti que le vélo, c'était une machine, c'était une belle fusée pour aller vite en montée. C'est parti assez vite dès le départ puisqu'avec l'effet de groupe on s'enquille tous et puis le premier mène le rythme et tout le monde veut suivre. Donc c'est vrai que c'est parti fort, mais ça m'a permis de suite de me rendre compte que le vélo il marchait super bien. En fait il suffit de se dresser immédiatement sur les pédales pour se rendre compte que le vélo il marche fort. Du coup le vélo il suffit d'avoir la caisse pour l'amener et quand on a la caisse on peut monter facilement au train. On tourne les jambes, on appuie, on met de la force sur les pédales et avec le cadre full carbone, le cintre
cintre rigide en carbone, les roues carbone, on sent qu'il est rigide, qu'il a de la nervosité et qu'il est vraiment fait pour aller vite et pour envoyer. Alors la seule petite reproche que je peux faire, c'est qu'il est tellement rigide et il est tellement fait pour aller vite qu'il en redemande toujours plus pour aller toujours plus vite. Et du coup, parfois, la seule limite, ça peut être l'entraînement physique. Et surtout sur du long comme ça, des fois, il faut savoir pouvoir s'économiser, pas toujours rouler à bloc, pas toujours être à 100%. Et là, on sent quand on n'est pas à 100%, on sent qu'il est un peu exigeant. Donc on a des fois des sensations, j'ai eu des fois des sensations qui étaient un peu étranges. Je savais pas si c'est que j'étais fatigué, si j'étais cuit, si le vélo il était trop dur pour moi. Mais dès qu'on en remet une couche, paf, il reprend son rythme et il se remet à pédaler. Donc voilà, c'est un vélo qui est exigeant, qui est fait pour aller vite, qui est fait pour rouler fort. Donc il faut avoir l'entraînement qui va avec pour pouvoir l'emmener, surtout en montée. Et enfin sur les montées, ce que j'ai gravement apprécié, c'est le blocage au niveau du cintre sur 3 positions, donc ouvert, fermé et mode intermédiaire. Pour le coup, dans les montées, j'étais tout le temps en mode intermédiaire et parfois sur les belles pistes ou même sur le plat ou sur la route, j'étais complètement en mode fermé. Et là, c'est stratosphérique. On a vraiment un autre vélo, il est 100% rigide et là vraiment, il n'y a plus aucun effet de pompage au pédalage. Et puis du coup, vraiment là, on monte à une vitesse qui est assez impressionnante quand on a encore une fois la caisse. Bon, avant de parler du démon, on va parler des parties un peu plates et parfois un peu sinueuses entre les arbres. Franchement, là, j'ai rien à redire. Il est hyper réactif, hyper nerveux encore une fois, donc ça roule très très vite et il est maniable, il se manipule super bien, on le prend vite en main et dans les espaces assez serrés entre les arbres, il n'y a aucun problème, il passe bien. Allez! Passons au D-, on a eu une grosse étape avec beaucoup de dénivelé négatif, 3500 mètres, on est parti d'un point haut pour arriver à un point beaucoup plus bas. On a attaqué direct après la première bosse par une grosse montée. Et là, je dois dire que ça a été assez compliqué, j'ai de suite senti en fait les limites du vélo. Surtout qu'on était quand même en montagne, on est parti en altitude. Donc on a fait une vraie descente de 1000 mètres de négatif d'entrée. En haute montagne, du coup avec de la racine, de la pente, des virages serrés, de la caillasse, des marches, tout un tas de choses qu'on peut retrouver en montagne. Et c'est vrai que 100 mm, c'est quand même assez chaud. En fait, il faut être très précis déjà parce qu'il est assez rigide, donc il faut être précis, ça pardonne pas dans les mauvais choix de trajectoire. Donc il faut toujours être précis. Et dès que je prenais beaucoup de vitesse, que ça devenait très technique, j'étais obligé de vraiment ralentir parce que sinon je me faisais déjà quasiment sortir de la trajectoire. Et puis je me faisais brasser dans tous les sens, j'étais secoué dans tous les sens. Donc c'était un peu frustrant là-dessus parce que la descente était sympa, était belle. Donc voilà, après ça reste un 100 mm, on ne peut pas tout lui demander non plus. Une autre chose qui est importante à noter, c'est que sur ce 100 mm, l'angle de fourche est peu ouvert. Et du coup, on a l'impression souvent quand il y a de la pente, de passer par devant le vélo. Donc ce qu'il faudrait, c'est peut-être ou avoir un cintre avec un peu plus de rise pour être un peu plus relevé et ou relever la potence un peu plus pour avoir moins cette impression de basculer par l'avant dès qu'on a de la pente. Parce que sur certains passages qui étaient pentus, c'était assez impressionnant. Après, dans les descentes qui sont propres, qui sont lisses, où il y a de la vitesse, où même il y a un peu du sinueux, le vélo il est tellement rigide, tellement réactif qu'en sortie de virage, il reprend tout de suite de la vitesse. Ça, c'était vraiment un plaisir. Puis alors, dans les descentes qui sont propres, ça fuse, ça va vraiment vite. C'est assez fun à rouler quand même. Voilà, seul petit point noir, mais bon, je m'y attendais. Hein, c'est dans le défoncé où c'est compliqué parce que c'est que 100 mm et qu'on ne peut pas lui demander non plus d'être bon en montée, d'être bon sur le plat et irréprochable en descente. Il faut bien qu'il ait quelques petits défauts. Voilà pour cette journée bien éprouvante. Donc maintenant, place au repos et puis on passe demain, on change de vélo, on va prendre un petit peu plus de débattement et on va voir ce que ça donne sur ces singles. Bon, bien content d'avoir terminé cette deuxième journée. Toujours un plaisir, c'est magnifique ici. On termine encore avec 64 km, 2300 mètres de dénivelé positif et négatif. Du coup, après cette première journée avec le théorème en 100 mm, là je suis passé sur le théorème 130 mm, du coup le TR, le down country. Bon, c'est plutôt cool.
c'est plutôt cool. Donc là c'est un vélo que j'ai déjà roulé, que j'avais bien en main. Je savais plus ou moins à quoi m'attendre, mais j'avais jamais roulé aussi longtemps sur des longues distances avec du coup ce vélo. Et c'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension. Autant avec le 100 mm, je savais que dans le dénivelé positif ça devait rouler nickel. Mais là avec celui-là avec 130 mm, j'avais un peu peur sur une longue distance, une longue journée comme ça. Finalement, bon effectivement c'est plus compliqué qu'avec le 100 mm. Mais bon, voilà, c'est souvent des pistes assez roulantes ou de la route globalement roulant. Donc on prend son rythme en fait tranquillement. On monte un petit peu moins vite je suis monté un peu moins vite que la veille. Mais voilà, j'ai pris mon rythme. Je suis monté tranquillement de partout, sans avoir à poser le pied, sans trop galérer. J'avoue qu'avec le blocage au guidon c'est hyper pratique parce que bah voilà, clac clac, qu'on passe de montée descente, on peut facilement jouer. Et je me suis rendu compte que quand je laissais ouvert la suspension, le vélo il avait tendance quand même à pas mal pomper, à avoir un peu de pompage au pédalage. Donc du coup tout de suite tac, je mettais au moins le mode intermédiaire dans les montées. Et alors dans les montées les plus techniques je mettais le mode intermédiaire, et quand c'était voilà, sur de la route ou sur de la belle piste régulière, tac, je mettais le mode complètement fermé. Et puis là on avait quand même un vélo bien rigide qui montait bien, on monte au train et ça envoie quand même pour un 130-120, c'est plutôt agréable. Puis bon bah du coup dans le D-, là sur cette étape c'est vrai qu'il y avait bon c'était à l'équilibre, hein, 2300 D+, 2300 de D-, moins de D- que la veille, mais là dans les descentes c'est vrai que pour 130 mm ça passe vraiment partout. Même dans le défoncé on peut vraiment passer avec de la vitesse, on se fait plaisir. On est quand même beaucoup moins brassé, je me suis moins fait brasser que la veille dans le défoncé. Et puis du coup bah c'est hyper plaisant de rouler dans le D-. On se fait plaisir, en fait on se fait plaisir à la montée avec ce vélo, et puis on se fait plaisir aussi à la descente. Dans les portions défoncées, il faut quand même être prudent, il faut quand même bien choisir sa trajectoire pour éviter les portions les plus techniques, parce qu'on reste qu'avec 130-120 derrière. Dans les descentes qui sont propre, qui avec de la vitesse, on sent quand même qu'il a un peu moins de dynamisme que son petit frère en 100 mm, tout carbone avec l'aéro carbone. Alors peut-être que là il aurait fallu, pour avoir un vélo vraiment dynamique sur les portions les plus plates, il aurait peut-être fallu avoir des roues carbone, peut-être que ça l'aurait encore plus rendu dynamique. Mais là du coup on gagne un peu en confort, et sur des longues journées comme j'ai pu vivre aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un peu de confort, et ça permet voilà de moins se fatiguer sur des portions qui sont techniques, cassantes, et où le physique prend un coup sur 65 bornes. Donc ouais, globalement ça reste un chouette vélo. J'ai quand même vraiment apprécié de rouler avec, aussi bien en montée où j'ai pu prendre mon rythme, ça a roulé tout seul, ça avançait bien. Et puis en descente, honnêtement je me suis jamais posé de questions. Voilà, j'ai pu attaquer. Bon, j'ai pas roulé à 110% de mes capacités parce qu'il faut être prudent sur des longues journées comme ça. Mais voilà, j'ai enquillé, j'ai chaque fois choisi ma trajectoire. Voilà, je joue avec le terrain. Il est joueur, ce vélo est joueur, et on s'amuse au guidon de cette petite machine, ce petit TOM TR. Bon, me voilà de retour à la maison après 3 jours de pur bonheur sur le bike. Franchement, je me suis régalé. Mes jambes, elles ont quand même bien souffert. Mais je suis hyper content d'avoir pu découvrir ce secteur-là. C'est vraiment magnifique pour le VTT. Et puis, bon, pour le coup, j'avais 2 belles machines. J'ai pu tester 2 belles machines, les mettre en vraies conditions réelles. Pour le coup, là, le terrain, il a été parfait pour voir ce que valaient ces machines. Et j'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire. Je vais essayer d'être assez rapide, assez bref. Et déjà, on va commencer tout de suite par quel vélo sur les 2 que j'ai choisi pour le dernier jour, le 3e et dernier jour. Le choix s'est porté vers le Origin Theorem TR en 130 mm à l'avant, 120 mm à l'arrière. Pourquoi ce choix ?
Tout simplement parce que j'aime bien descendre. J'avoue que je suis plutôt un fan de descente. J'aime me faire plaisir dans les descentes. Et le premier jour, j'ai été un peu frustré avec le 100 mm, avec les 100 mm dans les descentes. Le deuxième jour, je me suis régalé dans les descentes. J'ai pu profiter. Et puis je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas profiter pleinement de ce raid, de ce dernier jour de raid avec les 130 mm. Et en fait, ce troisième jour, il était beaucoup plus light que les deux premiers. En fait, on a eu que 2000 mètres de dénivelé positif et 55 km, 59 km, je crois exactement. Donc ouais, c'était plus light, moins de montée. Donc je me suis dit que ça posait moins de soucis de traîner un vélo de 130 mm un peu plus lourd, moins nerveux, moins réactif, avec un peu moins de rendement dans cette journée plus light. Et puis par contre, il y avait toujours autant de descentes, autant de belles descentes. La dernière descente, c'était une vraie folie, une vraie pépite. Donc non, voilà pourquoi j'ai orienté mon choix sur le troisième jour sur ce modèle-là. Avant de terminer et de conclure la vidéo, qu'est-ce que je peux dire de ces deux belles machines là que j'ai avec moi et que j'ai pu tester pendant ces 3 jours. C'est deux VTT qui sont complètement différents. Ils partagent quand même quelques bases techniques qui sont similaires. Malgré tout, ils sont quand même assez différents. Ils n'ont pas tout à fait le même comportement sur le terrain. Là, avec le Theorem FS GTO en 100 mm, on a quand même une vraie bête de course. Faut clairement pas se le cacher. Lui, il est fait pour avaler les kilomètres, il est fait pour rouler vite, très vite. Il faut quand même avoir la caisse pour l'amener, pour le traîner. Et il est full carbone et ça se ressent, il est exigeant et voilà, il est réactif, il en a dans le ventre et il faut que le pilote en ait aussi dans le ventre. Il faut pouvoir appuyer sur les pédales pour pouvoir en profiter pleinement. Malgré tout, je trouve que c'est un super vélo. Quand on a un terrain qui est pas trop cassant, qui est plutôt vallonné, assez roulant, franchement ce modèle-là, c'est une bête de course. Il est vraiment fait pour un terrain pas trop cassant. De l'autre côté, le Theorem TR 130-120, moi je le définis, c'est un down country et je le définis vraiment comme le vélo un peu passe-partout parce que pour le coup, même en haute montagne, même dans le défoncé, avec les 130 mm de débattement à l'avant, on peut quand même se faire plaisir, on peut lâcher les freins, on serre un peu les fesses dans certaines sections, mais globalement on peut carrément se faire plaisir à son guidon. On se fait aussi plaisir en montée, certes on se fait un peu moins plaisir qu'avec ce petit bijou, mais en montée clairement on prend son rythme et puis voilà, sur les belles pistes ou sur des portions de route en montée on est moins pressé avec celui-là quand on fait pas de compète et voilà, c'est vrai que ce qui résume ce vélo pour moi, c'est pas forcément de la compétition, c'est plutôt du loisir, de la balade, voilà, de la longue distance pourquoi pas, et dans des terrains comparés à celui-là qui sont un petit peu plus cassants, un petit peu plus techniques. Là, vous partez en montagne sur des terrains avec de la caillasse, des racines, vous vous ferez moins secouer, vous serez un peu moins performant qu'avec celui-là. Mais encore une fois, c'est toujours une question de compromis, c'est surtout une question de pratique et de terrain sur lequel vous roulez. Si je résume, celui-là, il est plutôt fait pour la performance pure et sur du terrain qui est moins accidenté. Et de ce côté, le Theorem TR, il est plutôt fait pour du plaisir et sur un terrain qui est un petit peu plus accidenté, un petit peu plus cassant. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je me suis régalé au guidon de ces deux vélos durant 3 jours. Si vous ne connaissez pas le lac de Serponçon, je vous invite à aller poser vos roues parce que c'est vraiment super cool à rouler. On est dans un paysage magnifique en altitude avec un terrain varié. Franchement, c'est génial. Et puis, dites-moi dans les commentaires quelle machine vous utilisez vous, sur quoi vous roulez, si vous êtes plutôt un peu plus de débattement ou si vraiment c'est plutôt le 100 mm pur XC. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!